Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Saveur d'ailleurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai fait une recette des cupcakes inratables, facile à faire et très rapide. Les ingrédients, donc j'ai 2 œufs, 100 g de sucre et 150 g de beurre, 150 g de farine, une cuillère à soupe de crème fraîche épaisse et puis une pincée de sel. J'ai déjà séparé les blancs des jaunes d'œufs. Je commence d'abord par monter les blancs de neige. Je mets une pincée de sel et puis je rajoute la moitié du sucre. Alors une fois les blancs montés en neige, donc je mets de côté. Je rajoute le reste du sucre avec les jaunes d'œufs. Je mets les graines de vanille, j'ai à peu près moins d'une demi-cuillère à café. Vous pouvez mettre une gousse de vanille si vous voulez. Et une fois que le mélange blanchi et doublé de volume, maintenant je rajoute le beurre pommade. Voilà, maintenant je rajoute la crème fraîche et puis je tamise la farine avec la levure. Et je continue de mélanger. Je viens ensuite racler donc la farine au milieu. J'arrête le batteur. Ensuite, j'incorpore les blancs d'œufs à la pâte et puis je viens mélanger avec une maryse délicatement. Je continue de bien mélanger jusqu'à obtenir une pâte homogène et aérienne. Voilà, comme ceci. Ici, j'ai une plaque où je mets l'étiquette à muffin. Ensuite, je viens mettre donc une cuillère à soupe de pâte donc à chaque fois. Faut pas trop en mettre car la pâte va gonfler à la cuisson. Après, j'enfonce dans un four que j'ai préchauffé à 180 degrés, environ 15 minutes de cuisson. Entre-temps, donc, je vais préparer la chantilly avec la mascarpone. J'ai 250 g de mascarpone et 3 cuillères à soupe de coulis de framboise, 3 cuillères à soupe de sucre glace et puis dans un récipient, je mélange tous les ingrédients. Donc, et puis je viens monter la chantilly avec un batteur électrique. Je rajoute 4 cuillères à soupe de crème liquide. Alors je mélange à nouveau quelques secondes et j'arrête le batteur. Voilà, c'est fini. Maintenant notre chantilly est prête à être utilisée.
Alors là, j'ai donc une poche à douille. Où je viens ensuite mettre la chantilly. Et là, donc, je remplis avec une cuillère à soupe. Les cupcakes sont bien cuits et complètement refroidis maintenant. C'est important de les laisser refroidir car si vous mettez la chantilly sur les cupcakes encore chauds, eh ben la chantilly il ne va pas tenir. On arrive à la fin de la préparation pour cette recette. C'est vraiment une recette qui mérite d'être essayée. Maintenant, je vais couper et ouvrir, voir ce que ça donne à l'intérieur. Donc, comme vous voyez, c'est vraiment moelleux et gourmand. J'espère qu'il vous plaise et à très bientôt.